Donc, bonjour Fétus, on s'était vu l'année dernière, 24 heures après votre live au Hellfest. Un an après, et avec un peu de recul, quel souvenir te reste-t-il? Euh, je te dirais que les souvenirs sont assez vivaces hein, quand même, hein. Ouais, là, c'était le truc le plus marquant qu'on ait fait jusque-là, hein. Donc, puisque finalement le truc le plus marquant qu'on avait fait jusque-là avant, c'était le Hellfest 2017. Euh, mais là, d'y retourner comme ça et d'être placé encore plus haut sur l'affiche et d'avoir autant de monde et tout, ouais, c'était quand même, c'était moins, je dirais que c'était moins choquant qu'en 2017, la première fois où on se retrouvait devant autant de monde. Mais je sais pas, il y avait tout le truc, il y avait les gros écrans géants derrière qui diffusaient des trucs. Moi, j'avoue que juste après le concert, j'avais eu un petit moment de, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'étais en train de ressasser les trucs que j'avais un peu merdé dans le concert et tout ça. J'étais pas forcément au sommet tu vois, j'étais pas hyper content à 100%. Et c'est ensuite, là, quand c'est redescendu, puis quand j'ai commencé à avoir des photos, des extraits vidéo et tout, et ensuite, j'ai regardé le concert en entier un peu plus tard sur la rediffusion. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est un truc. Et j'ai commencé à recevoir plein de messages de gens qui avaient regardé ça, parce qu'il y avait ceux qui étaient sur place, et plus tous ceux qui ont regardé ça de chez eux. Mhm. Et là, je me suis dit, ouais, quand même, grosse honte de choc, ouais, ce concert-là. Oui, parce que Ah ouais. vous avez joué comme dans plusieurs zéniths. Bon, il y avait quand même l'Olympia, bon, c'est une salle mythique, mais c'est pas les mêmes capacités d'accueil. Il y a quand même un gros public dans les zéniths, Ouais. et c'est vraiment différent là. On s'habitue pas en fait. Moi, je me suis posé la question. Maintenant, j'ai un petit peu d'éléments de réponse. Je pense que malgré tout, on peut s'habituer. Je pense que les gros groupes qui jouent devant des stades en permanence, forcément, au bout d'un moment, ils s'habituent à une jauge. Là, pour l'instant, de dire qu'on est habitué à jouer devant, je sais pas combien, 40 000, 50 000, je sais pas combien il y avait de personnes, c'est impossible. Hein. C'est très très choquant quand même. Mais par contre, j'avoue que quand on joue dans un zénith, même si je sais qu'il y a des tailles différentes de zénith, hein, mais c'est quand même beaucoup plus humain. Là, c'est beaucoup plus. On commence tant qu'on voit le fond à peu près, tant qu'on arrive à voir à l'horizon, c'est bon. Quand on commence à plus distinguer jusqu'où vont les gens, là, il y a un problème dans le cerveau. Là, ça commence à faire bizarre. Ouais, non, les zéniths, ça, je dirais, ça va. Enfin, on peut considérer que ça y est, on est comme un peu habitué au truc, même si c'est pas tous les 15 jours non plus. Hein. Mais non, le Hellfest, c'est quand même un truc différent. Ouais. Ok. Et vous êtes passé trois fois, et les deux premières fois à peu près des heures similaires. Et là, c'était 19h45, quelque chose comme ça. Et le public, il est différent suivant l'heure? Euh, j'ai pas forcément trouvé que c'était différent. J'étais surtout choqué en 2010. Je dis tout le temps choqué, hein, mais c'est vrai que c'était un choc hein, émotionnel. 2017, quand on a joué en tout début d'après-midi, hein, je sais plus c'était quoi l'heure exactement, je crois que c'était 13h. Et là, par contre, le monde qu'il y avait pour cette heure-là était incroyable. Donc ça, on s'attendait pas du tout quoi. Moi, une heure avant, j'étais en train de checker, voir comment c'est, prendre la température. Il y avait des gros trous dans le public un peu partout, et je me suis dit bon bah si on joue devant ça, ça devrait aller. Le niveau de stress, de trac, ça devrait aller. Puis quand on est arrivé, on fait non non, mais ça va pas du tout là, c'est un truc de fou, c'est tout rempli et tout, c'est n'importe quoi. Et quand on a là, on savait en 2019, on savait qu'il y aurait du monde parce que vu l'heure de passage et tout. Mais par contre, au niveau ambiance, je sais pas, j'ai pas noté trop de différence. J'ai pas vraiment je pourrais pas te dire ouais, si j'ai vu une grosse différence d'ambiance. Je sentais que les gens connaissaient plus les morceaux, peut-être la deuxième fois. Quoi. C'est juste le seul truc parce que comme l'album était sorti il y a pas longtemps avant, en 2017, là, ils avaient eu le temps de le digérer. Je pense que c'est plus ça. Ouais. Alors moi, je vous avais vu deux fois. Je l'avais vu, alors, je crois que c'était en 2017. Ouais, c'était en 2017. Je vous avais vu vers midi et quelques. Et là, je vous avais Oui. vu l'année dernière. Si, moi, je trouve dans le public, hein, il y avait vraiment ça montait beaucoup plus. Il y a une attente, en fait. On sent que les gens, Ouais, ils ouais. Ah savaient, bah oui, ils oui. savaient, et là, ils connaissent et ils attendaient, quoi. Ouais, c'est ça. Je dirais que 2017, il y avait plus une curiosité, genre, ah bah c'est quoi ce truc-là dont on parle et tout. Et peut-être 2019, il y avait une attente aussi, mais différente peut-être. C'est pour ça que nous, on avait une pression aussi, mine de rien, bah voilà, quand tu joues tous les 2 ans à Hellfest et que tu sais que ça va être à peu près des gens qui ont déjà vu et tout, ça remet une petite couche de pression, quoi. Mais c'est de la bonne pression, quoi. Ouais, ouais, ouais. Changement un peu
de ton et de thème plutôt, Ouais, parce que vous avez un peu initié le métal déconnant faute d'être décadent, comme voilà. ouais, Et puis depuis, on a vu Henri Dess qui débarque, Bernard Minet, qui reprennent leurs chansons en mode métal. On voit bien que ça plaît énormément parce que tu vois, on voit tous ces mecs qui sont grands barbus tatoués qui reprennent encore les chansons de leur jeunesse. Mais il y a quand même une sacrée différence avec vous, car vous parodiez, mais vous faites vraiment du métal de qualité. ouais. Et eux, ils mettent juste un perfecto de guitare électrique. Comment tu vois ça? Ouais, enfin, franchement, comme je te disais, de toute façon, j'ai pas déglingué les confrères de métal, hein, de toute façon. Mais nous, c'est vrai que c'est un truc, ça nous a quand même, quand on a vu le truc arriver, on s'est posé la question, c'est est-ce que si on nous demandait de le faire, ça aurait été peut-être un truc sur lequel on aurait été titillé, on aurait dit ah peut-être ça pourrait être un truc quoi. Après, c'est sûr que par contre, on aurait eu envie j'allais dire de chiader le truc forcément musicalement parce que c'est un petit peu ça là notre marque de fabrique, c'est-à-dire parodie, mais il faut quand même que ça joue un minimum. Euh, faut que ce soit un minimum technique quoi. Après bon, c'est surtout plus la batterie que la guitare, mais peu importe. Et mais ouais, je te dis, moi après j'ai pas forcément écouté à fond hein, ces trucs-là, et je pense que je sais pas trop en fait quoi en penser. Je pense aussi que c'est bien que ça reste un minimum tout droit quoi. Je sais pas comment dire, assez simple aussi au niveau reprise. Euh, je sais pas trop en fait si on aurait dit oui à un truc comme ça en fait. Ok. On avait déjà parlé entre nous et on n'était pas, ça débattait quoi. Tu vois. On disait ah tiens ça pourrait être ça, que ça peut être cool. C'est quand même des trucs qu'on a écouté toute notre enfance et tout ça. Et puis d'un autre côté, je sais pas, il y avait un petit peu une impression de ah, c'est pas notre place quoi. C'était un peu bizarre. Ouais. Hmm, hmm. Donc bah ouais non on fait notre truc. Mais c'est vrai que par contre il y a un lien logique, c'est-à-dire effectivement tout le thème de l'enfance, tout le thème des trucs nostalgiques qu'on ressort. Nous, on fait ça un peu aussi donc Oui, 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 c'est oui, sûr. Mais après ouais comme je te dis je peux pas dire si les mecs sont bons ou pas. On va parler un peu du confinement, hein, parce que même si on en sort tout juste, t'as Ouais. été bloqué comme tout le monde pendant plus de 2 mois, je présume. Est-ce que ça a été justement un blocage artistique ou bah au contraire ça a été le moment d'écrire de nouvelles chansons avec le groupe, commencer à travailler autre chose? Bah en fait je veux dire c'est ni l'un ni l'autre, non c'est pas ça, mais c'est que ça a été forcément un petit blocage, le fait de ne pas pouvoir se voir. On a commencé quand même, au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, mais dis donc, on pourrait quand même se faire des vidéos et tout. Donc on a commencé à en faire. On n'en a pas fait beaucoup, mais on en a fait quelques-unes qui ont quand même été utiles. Et on a commencé, ne serait-ce qu'à dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on se déconfine, comment on met ça en place. Et l'avantage, c'est comment on a décidé d'un système, d'un rythme pour se voir et pour répéter. Donc ça, c'est cool. Et sinon, bah, quelques idées qui ont été lancées comme ça, et mine de rien, c'est toujours bien, parce que même si sur le moment tu dis, oula, ouais, c'est loin, on verra, ça permet d'avoir le truc en tête quand même, ça permet de toujours avoir ce truc en tâche de fond, on va dire. Et puis au bout d'un moment, ça prend, quoi. Au bout d'un moment, des fois, si on se dit, non, mais là, c'est trop de travail, l'album, il va sortir dans 15 ans, et puis en fait, parfois, il suffit d'un petit déclic, ça va plus vite. Mais en tout cas, je sais qu'il faut toujours continuer à y penser régulièrement. Donc, euh, donc là, pendant le confinement, il y a eu plein de moments où j'y pensais absolument pas, hein, où j'étais pas, j'ai fait d'autres trucs, c'était très bien, mais là, on s'est remis un peu dedans. Donc là, l'avantage, si tu veux, de pas avoir de concert, c'est que pendant un moment, c'est qu'on va vraiment avoir, pour l'instant, quasiment que ça à penser. La suite, c'est-à-dire composer des trucs, trouver des idées. Mais de toute façon, nous, notre tournée, elle est pas finie. Donc quand ça va reprendre, on aura quand même ça aussi à faire. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que c'est vrai que vous avez pas mal écumé quand même les concerts et toute la France là, depuis quelques temps. Et du Ouais. coup, et justement, j'ai envie de demander, mais alors l'avenir d'Ultra Vomit, c'est toujours plus haut, toujours plus fort, ou c'est bien comme ça? Bah, ça a toujours été, nous, on a toujours été guidés par la flemme et un manque d'ambition crucial. Mais, non, non, bon, nous, on hallucine un petit peu à chaque fois de, de l'ampleur que ça prend par rapport à la prétention de base, on va dire, si on peut dire prétention, voilà, l'ambition de base. Mais, mais par contre, non, non, on a quand même envie de continuer, vu comment ça se passe, vu comment on est reçu globalement, l'entente qu'il y a dans le groupe, l'entente qu'il y a avec les techniciens, je sais pas, il y a tout qui fonctionne bien. Donc honnêtement, là on est arrivé au stade où on se disait bah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart à repartir dans nos autres projets ou à faire des trucs, d'autres trucs, et puis laisser Ultra en pause comme on a pu le faire pendant le passé,
mais sans savoir. C'est ça, quoi. Si tu t'occupes pas de ton truc, si tu l'arroses pas, bah, peut-être qu'il va se passer des années, et puis tu vas faire, ah, putain, c'est vrai, ça va pas. Là, on a décidé de prendre plus ce truc en disant, on va se donner les moyens, quoi. Ça veut pas dire qu'il y aura un truc qui va être pondu en 1 an et demi ou je sais pas quoi, mais c'est, voilà. En tout cas, on est motivé pour continuer ça, en tout cas. Ouais. Donc, plutôt réponse A. Bon, bah super, merci, merci beaucoup. Puis bah à très vite alors sur les routes, hein. Ah bah ouais, bah attends.